c'est un peu vrai, mais après, il s'effondre. Oh, ça va, non, Roro, t'es dur, là, il s'est pas effondré. Comment on pourrait appeler ça? Dead Dick, le syndrome de la bite morte, peut-être. Ce qu'on appelle du coup le syndrome de la bite morte, ce qui te fait rigoler, quand je le dis, et qui peut être drôle, je peux le comprendre, le mot bite morte peut être assez hilarant. Néanmoins... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme thématique cette année, on a aussi fait le No Not November. J'ai remarqué qu'en fait, une des personnes qu'on a regardé lors de la soirée No Not November, qui en réalité fait une vidéo où il réagit au fait qu'on a regardé sa vidéo en live. Et j'ai découvert ça aujourd'hui. Et donc lui, il va être là en haut à droite. Voilà, il y aura moi du passé ici. Il y aura moi maintenant là. Et il y aura vous du passé ici, je pense. Et vous maintenant ici là. Donc c'est parti. Bonjour à tous, vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que récemment il y a eu quelqu'un qui a fait une vidéo réaction sur une de mes vidéos qui s'appelle Si tu fais le nofap / noporn. C'est pas facile. Merci Twitch pour les 24 mois. Et bravo pour ton platine. Tu dois connaître ce point négatif avant. Il y a réagi, il a dit ce qu'il en pensait et il y a quelques points que je voulais éclaircir. Le but, ça n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, c'est simplement d'éclaircir envers ma communauté les points que ce jeune homme discute. Donc on va voir. Il est très courtois. Ça ensemble dès maintenant. On dirait qu'il essaie de contrecarrer le truc en disant peut-être qu'on a pris pour un imbécile un peu dans la vidéo là. Et là, il est plus distingué. Il met de la musique classique, il porte une chemise. Donc, premièrement, on va apprendre un petit peu plus à connaître qui est Romain. Ça restera de la surface parce qu'on est sur YouTube, donc on ne montre que des facettes de soi que l'on veut montrer. Allons-y, c'est parti. Et là, ça... C'est moi. Ah mais non, mais il regarde même pas le live, il regarde la vidéo de moi qui... C'est même pas moi, ça c'est un créatif, il confond tout. Ça c'est un créatif qui dit qu'il arrête YouTube. Ah merde. Ça me frappe, je me dis... J'ai envie de crever, c'est fou. Ouais. Ça fait 6 mois que je suis enfermé. Ah, il a mis ses lunettes en plus. Il a mis ses lunettes. Il confond les hommes. Oh, il utilise mon mal-être d'il y a 2 ans comme argumentaire dans sa réflexion. Ça, je trouve pas ça correct parce que je suis un tout autre être humain maintenant. Il s'est déguisé en intello. C'est vrai que quand on compare avec l'autre truc... Ah, c'est là, voilà. Là, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, nous. Ça, c'est nous qui regardons. Regardez, ça, c'est moi. Ça, c'est moi d'il y a quelque temps. Et là, c'est moi de maintenant. Et ça, c'est lui quand on l'a rencontré. Et là, c'est lui, là, qui est en version un peu plus distingué, intelligent, quoi. On va quand même le laisser faire tout son truc. J'ai pas envie de me réentendre de moi il y a 2 ans quand je parle de ma dépression, mais bon, c'est pas grave. Parce que récemment, il y a eu quelqu'un qui a fait une vidéo qui a tort. Ça fait 6 mois que je suis enfermé à être obsédé parce que je dois faire de la chaîne tout en consommant énormément de drogue et sans prendre un seul moment soin de ma santé mentale ou physique, tout en ayant délaissé toute forme de vie sociale. Voilà, peut-être que c'est tout ça qui fait que je me dis ça, peut-être. Donc dans un réflexe de survie, en quelques jours, j'ai tout stoppé, j'ai juste... Donc voilà, Romain est un jeune homme qui, il y a maintenant à peu près 1 an, était quelqu'un qui se sentait mal, qui avait une mauvaise santé mentale avec des addictions comme il le dit et une envie de disparaître de la surface du monde, donc quelqu'un qui a beaucoup de peine, de tristesse en lui. C'est pourquoi cette vidéo, ce n'est pas un clash, ce n'est pas une vidéo explication ou quoi, c'est pour comprendre mieux la psychologie de Romain et ainsi mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il va dire certaines choses sur ma vidéo, pourquoi est-ce qu'il réagit de cette manière-là. C'est une personne avec un passé. Moi je trouve ça un peu malhonnête quand même parce que du coup il met juste le début en disant oh, regardez il est instable, il va mal, comme ça tout ce qu'il va dire après en fait c'est quelqu'un qui est énervé, qui va mal, qui est machin. C'est assez alors que c'est pas pertinent je trouve, mais douloureux avec des conflits, que ce soit entre lui-même, des conflits interpersonnels, mais aussi avec je vais super ses bien parents, maintenant. Des conflits aussi avec des addictions. Moi quand j'ai donné mon avis sur le No Not November, j'allais très très bien. Je suis méchant. À la drogue, et j'espère que ça ira le plus rapidement possible, le mieux pour toi, et que tu auras enfin cette paix intérieure et cet apaisement que tu mérites, tout simplement. Maintenant, on va passer à sa vidéo. Il fait le positionnement du gentil en plus. Ah, c'est... En vrai, c'est... il fait le désolé. Il fait le désolé pour moi qui vais si mal.
Ah ouais. Action sur sa chaîne qui s'appelle Replay. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. Et puis, il y a cette vidéo-ci. C'est fourbe. On me voit en miniature. C'est fourbe, mais c'est bon jeu. C'est de bonne guerre, comme on dit. Voilà, c'est Internet, ça va. Je suis très honoré, merci beaucoup. Néanmoins, il y a déjà premièrement deux choses qui me chagrinent. Premièrement, la red pill, la pilule rouge que l'on voit sur la miniature, qui est quelque chose que j'ai toujours dénoncé dans mes vidéos. Et la pilule rouge, la red pill, peu importe, c'est quelque chose que je trouve d'assez gênant et avec lequel je n'ai jamais été d'accord. Et énormément de points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, il m'a associé au No Nut November. Quelque chose que je n'ai jamais pratiqué, c'est quelque chose que je n'ai jamais mis en avant et que moi-même je ne pratique. Je comprends que le raccourci, mais en fait c'est parce que tu disais Dead Dick. Et du coup, t'es sur la couverture et dans l'intro, mais bon. Pas et je trouve ça même assez idiot de vouloir faire un challenge. Il n'y a pas de challenge à avoir par rapport à la sexualité. Ces deux points-là me gênent déjà un petit peu. Mais il y a un troisième point, c'est le fait de m'appeler incel. Pourquoi les incels arrêtent de se pignoler? Le terme incel, ça veut dire que tu es célibataire de manière involontaire. Ça veut dire que tu aimerais avoir une copine, mais que malheureusement, tu n'arrives pas à être soit assez attirant, soit d'être plus sociable, ou peu importe les raisons, c'est que tu ça veut plus vraiment dire ça maintenant, c'est plus deep quoi. n'arrives pas à être en couple, à maintenir un couple et tout ça. Mon cher Romain, je suis en couple depuis maintenant presque 1 an avec une femme qui est tout à fait incroyable. Si tu connaissais mes vidéos, tu l'aurais su parce que j'en parle, je dis à quel point je l'aime. Moi, puceau, c'est ça. Mais non, mais c'est très bien, oui. Plusieurs fois. Je ne suis pas un incel, ce n'est pas parce que je mets en avant le fait de ne pas se masturber, de ne pas regarder de porno, que je suis quelqu'un qui n'a pas de femme dans sa vie, tout simplement. Peut-être un CSC de la part de Romain, je ne sais pas. Nous laisserons le bénéfice du doute. Les viewers sont fatigués, il est temps de fermer la roromatique. Alors, pas maintenant, carte mère. Pas maintenant, carte mère. On ne peut pas s'en aller maintenant. C'est quoi? C'est un contre son camp. Et donc, il sous-entend que c'est moi qui suis un incel qui est pas de meuf. Maintenant, nous allons voir sa réaction. Je vais réagir à une réaction. Je fais comme lui. Alors déjà, non. Moi, je fais tout le temps l'amour. Déjà, j'ai déjà fait. J'ai déjà vu Rara toute nue. Hein, déjà. Alors calme-toi. Hein, YouTubeur divertissement. Calme-toi tout de suite. Alors là, clairement, le chat, ils peuvent en témoigner. Tout le temps, je parle souvent, là, je parle de ma meuf et de ça. Il s'agit d'une inception de réaction. Alors nous allons le faire. Voici mon délicat faciès, ainsi que le sien. Donc, tu l'auras remarqué, premièrement, je porte des lunettes. J'ai les yeux qui se fatiguent, tout simplement. Il y a des vidéos de moi où j'ai des lunettes, ça m'arrive. Deuxièmement... Je porte des lunettes, je crois qu'il y a... Ça veut dire que je suis quand même intelligent parce que je lis des livres. Tu as fait la remarque sur... Bon, laissons-le parler parce que si je coupe tout le temps pour dire des blagues, on dirait que je suis de mauvaise foi. J'ai envie... Et puis il va être trop tard aussi. Le fait que j'étais torse nu sur la vidéo, pour le bien de tes yeux, j'ai mis une chemise. Voilà. Normalement, je vais mettre une photo de moi torse nu dès maintenant. Voilà. Honnêtement, la vidéo, là, le fait que je sois torse nu ne change rien. On est pareil en fait, il a mis le même prout. C'est le mien. C'est celui-là, c'est le même. C'est le même. Mettre une photo de moi torse nu dès maintenant. Voilà. Honnêtement, la vidéo, là, le fait que je sois torse nu ne change rien parce que je pouvais mettre un débardeur. La seule chose qu'on verrait, c'est la même note. 2 bretelles ici. Donc en soi, mon corps serait recouvert. Moi, je l'aime bien. En vrai, bon, c'est vraiment ma nouvelle remarque de dire je l'aime bien, mais non, en vrai. Je vois qu'en fait ça va, il a pas mal vécu le truc, il se sert de ça pour faire son contenu, il se sert d'une base pour faire un propos, exactement comme nous on fait tous les mardis quand on prend des vidéos d'autres gens pour analyser et faire un propos. Le premier réflexe en cas de danger. Tout me semble tout à fait honnête, c'est bon délire, il est pas sur la violence en mode il me clash et c'est là et tout, c'est tout à fait ok quoi. Merci Nix77 pour les 10 mois. Vous êtes dans le même camp en vrai. % de tissu. Ouais, il fait du roro. On peut dire. Ça veut dire que, honnêtement, on ne voit rien de mon corps, si ce n'est le haut de mes trapèzes, mes clavicules et le haut de mes épaules, mais honnêtement. Alors, c'est le chat qui disait que tu t'es. C'est eux qui disaient que t'étais trop pas habillé. Regardez, il y a vous du passé là. Ça, c'est vous du passé. Et là, il y a vous maintenant. Il n'y a pas de démonstration de mon physique ou quoi. Il n'y a pas de mentalité alpha ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu chagriné le fait d'être qualifié directement de ça. Sachant qu'en réalité, cette chaîne de Carter, c'est une chaîne... Je parle beaucoup, hein, tu le remarqueras, je sais que tu te fais chier, mais... Écoute-moi, Romain.
Cette chaîne Carter est une chaîne qui est C'est pas moi qui ai mis le prout. Ce n'est pas moi qui l'ai mis. assez intime. C'est-à-dire que peu importe la manière dont je m'habille, dont je me Non, comporte, je vous jure. c'est une chaîne qui... Cette chaîne... Remarquera, je sais que tu te fais chier, mais écoute-moi jusqu'au bout, Romain. Cette chaîne Carter est une chaîne qui est assez intime. C'est-à-dire que peu importe la manière dont je m'habille, dont je me comporte, c'est une chaîne qui est entre guillemets cachée, qui est pour une communauté de gens, qui est dans l'intimité. Mais comme là, je suis en petit comité avec des gens que je considère entre guillemets comme proches de moi, avec des idéaux qui se rapprochent de ce que je pense, Ouais. et bien tout simplement, je peux me sentir à l'aise et enlever mon t-shirt quoi. Nous allons commencer maintenant. Ah, la merde, réaction. il parlait Désolé toujours pour de la ça. longueur. Quand tu combats Moi, je l'aime bien, hein. l'addiction au FAP, Je sais que ça n'a plus aucune valeur maintenant quand je dis ça. Mais, ah mais on va devoir m'entendre, moi, d'il y a quelques semaines, ça va être compliqué. Bon. à la pornographie, Donc là, ça reparle plutôt d'addiction. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec le fait qu'ils partent du principe que tous les hommes ont... Enfin, ou alors, c'est parce qu'il y a un... je ne suis jamais parti du principe que Quand je parlerai, Tous je les ferai hommes. pause sur l'image en dessous, comme ça, il n'y a qu'un seul Roro qui bouge. ont une addiction à la pornographie. Néanmoins, force est de constater qu'il y a une grande partie des hommes aujourd'hui qui ont une addiction, je sais que tu n'apprécies pas le terme, mais des gens qui n'arrivent pas à s'empêcher d'en regarder, qui en consomment tous les jours. Ah mais c'est pas vrai, mais... Ah non, mais attends, quand on parlait d'addiction, il y avait des gens dans le chat qui disaient c'est pas vraiment une addiction. Je dis bah si du moment c'est un problème, c'est une addiction. Moi j'avais défendu qu'on peut appeler ça une addiction. Et même que dans la conclusion, on avait parlé de ce truc-là comme un vrai truc et tout. Ah mais c'est dommage, parce que bon, en plus, bon bah c'est pas grave, on est là pour rire. Peut-être plusieurs fois par jour, ou peut-être tout simplement juste quelques fois par semaine, mais à partir de ce niveau-là, on parle quand même d'une addiction, tout comme le sport peut être une addiction, Sûr. et tout ça. Ouais, c'est sous-entendu qu'en fait, il s'adresse aux personnes concernées, et c'est donc des gens qui auraient ce problème-là, etc. Mais à la base, la manière dont c'est communiqué quand il y a le 9 November, c'est genre, mais non, mais tout le monde, et ce sera profitable à tout le monde. Je n'ai jamais parlé du 9 November, comme je dis en début de vidéo, donc ce point est assez inutile. Et là, maintenant, il est plus sur, non, mais alors, c'est ceux qui auraient un problème d'addiction, c'est flou. Quelle est la cible? La cible, tout simplement, mon cher Romain, c'est ceux qui font le nofap, no porn. Comme c'est indiqué dans le titre, si tu fais le nofap, no porn. La cible est clairement définie, il s'agit de ces personnes-là. Sinon, je n'aurais pas dit si tu fais le. Les autres peuvent cliquer ou pas, mais quand je parle, je m'adresse aux gens qui font le nofap, no porn, parce qu'il s'agit d'une étape, la fat line, c'est l'étape de laquelle je parle. Il La s'agit dead d'une dick. étape que chaque personne qui souhaite stopper la masturbation et le porno va rencontrer. Comment on pourrait appeler ça? Dead dick, le syndrome de la bite morte peut-être. Et en fait, Mais il a fait un montage sur mon replay qui est mieux que mon replay, il a fait des zooms sur moi qui rit. c'est un syndrome qui est tout à fait normal, mais qui va sûrement t'effrayer. En Je veux pas avoir la bite morte. fait, ça dépend. Eh bien, mon cher ami, si jamais ça fait des années que tu pratiques la masturbation à un rythme assez régulier et que même tu regardes de la pornographie, si un jour tu as le désir qui vient en toi de vouloir stopper cette habitude, il y a de grandes chances que tu te retrouves face à ce qu'on appelle du coup le syndrome de la bite morte. De la drogue, sérieusement, comment Il l'a redit pour nous. Merci Fuziki88 pour le prime. Te fait rigoler. C'est génial. C'est tellement bien, je passe un moment délicieux. Face à ce qu'on appelle du coup le syndrome de la bite morte, ce qui te fait rigoler quand je le dis, et qui peut être drôle, je peux le comprendre, le mot bite morte peut être assez hilarant. Néanmoins, eh bien, il s'agit d'un symptôme auquel tu pourrais être confronté. D'addiction que tu as eu, le temps que tu as passé. Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Tout ça. Oui, c'est ça, il sous-entend que c'est des pulsions, comme un truc animal, machin, dans l'esprit qui est là, et qu'il faut... c'est bizarre. Non, je n'ai jamais sous-entendu qu'il y avait une pulsion mémoire déformée. animale derrière. Car quand on parle d'addiction et de pulsion d'addiction, ce n'est jamais quelque chose d'animal. C'est tout simplement l'urgence chimique des molécules dans le cerveau qui fait que tu as une pulsion. Ta bite tombe, merde, la bite tombe. La Mais en zombite. général, je pense Voilà, c'est ça le nom français, c'est la zombite. que tout le monde passe par là Il rit pas et ça du peut tout. prendre très longtemps. Ça veut dire Je suis mal qu'il rigole pas des vannes du live. Genre, qu'en fait, j'ai envie qu'il m'aime bien maintenant comme je l'aime bien. c'est un symptôme qui vient une fois que tu arrêtes et qui peut durer quelques semaines. Ça veut dire que pendant 4, 5, 6, peut-être 10 semaines, tu auras une libido qui sera pas ouf. Bah, c'est le but. Le matin, quand tu vas... Le but du nofap n'est pas de perdre sa libido, c'est de la contrôler. Te réveiller, tu n'auras pas forcément une érection comme avant. C'est bien quand même pour
Même si je trouve que bon, il contredit des trucs que voilà, mais on s'en fout ça. Mais pour avoir un complément d'infos sur cette thématique-là qu'on avait fait, avoir directement une réponse par rapport à ce qu'on disait, je préférerais qu'il réagisse à ma conclusion de fin du live pour le coup. Mais c'est après quand c'est fini. C'est genre quand c'est fini en fait, c'est ça. C'est ça. Mais pourtant, sache que pendant la nuit, ton bâton il va devenir dur 3-4 fois. En fait, ça dépend des cycles de sommeil et ça dépend à quelle heure tu te réveilles. Il est très sérieux. Il est très sérieux quand il parle. Il change pas d'expression et dit ton bâton. Oui, je sais que le terme ton bâton va devenir dur peut être assez hilarant. Mais comme je suis sur une chaîne de dev perso et que je parle d'un sujet qui est assez... C'est très bien articulé, franchement. Il commence par faire regardez-le. Donc déjà, il était full dépressif. Et en plus, il rigole juste des termes qui veulent dire zizi. Et il n'a que trop raison. Il n'a que trop raison. Important, qui peut toucher profondément certaines personnes. J'essaie d'avoir un langage qui est assez... qui détend l'atmosphère. Plutôt que de dire simplement avoir une érection, je dis t'as le bâton qui devient dur. C'est une manière un petit peu drôle. Voilà, moi aussi je trouve que c'est drôle honnêtement. Mais si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit, il se peut que tu vois que ton bâton il est dur sans raison, t'as pas de dysfonction érectile. Ouais. Il arrive à faire une vanne. Il a le comique de répétition avec son prout qui est le même que moi. Et que du coup, ça fait un peu genre... C'est aussi bête que de rigoler des proutes, alors que c'est littéralement ce qu'on vient de faire ce soir avant à d'autres moments. Je trouve ça incroyable. Vraiment, ce qui se passe est fou. Toi, ça de la tête. C'est juste, ça fait partie du processus pour retrouver entièrement un bon usage de son corps. Et j'ai vu personne en parler de ce symptôme-là. Donc en fait, c'est un symptôme qui va durer 3 semaines, 4 semaines. Il y a énormément de termes pour l'organe. 10 semaines, ça dépend vraiment du niveau que t'as. La verge. Et... La verge. Donc voilà, j'ai fait une vidéo pour les jeunes qui pourraient avoir des dysfonctions érectiles. Le React se tourne vers les différents noms que l'on pourrait attribuer au sexe masculin. Cette vidéo est très divertissante. C'est même là. Bon, on change de live, on fait une tier list des meilleurs termes pour désigner le zizi. Ça c'est parti. De toi, tu vas te dire mon taux de testo il est pas assez élevé, qu'est-ce qui va pas, j'ai plus de libido et je pense presque pas au sexe dans la journée et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est le symptôme dont je parle, c'est le syndrome. Et sache que il se peut même que tu retombes dans l'addiction, parce que c'est ça qui est horrible, c'est que comme tu te dis attends mais ma bite elle fonctionne plus, tu vas te dire je vais aller vérifier qu'elle fonctionne encore. Donc tu vas retourner dans ton travers et tout, et tu vois que ça marche très bien en fait. C'est ça le truc. C'est ça ce que tu vas traverser actuellement. Si t'es dans... Qu'est-ce que je suis en train de l'imaginer se réveiller le matin et fait mais elle est cassée. Merde, attends, faut que je vérifie si ça marche. Oui, en soi, c'est ce que les gens qui sont dans cette fat line peuvent se dire, en effet. Mais pourquoi pas en rire et détendre l'atmosphère Romain a tout à fait raison d'en rigoler aussi. On peut détendre l'atmosphère. Et j'ai vu personne en parler. Alors pourtant, c'est... Il me fait culpabiliser. Il y arrive et il me fait culpabiliser. Sortir de cette bataille qui est cette addiction et tout, c'est un moment... Il appelle ses potes, je suis genre frérot, elle marche plus. Non, elle marche plus, c'est à cause d'une OFAP, ça marche plus là. J'ai compris la blague, mais... C'est douloureux. C'est douloureux de réentendre mes propres vannes qui sont dans un live et que j'ai jamais revu et redécouvert. Et avoir lui qui rigole pas du tout. Pas à cause d'une OFAP, je me sens trop nul. C'est plus à cause d'un surstimuli. Oui, j'ai compris la blague, oui. Pendant plusieurs semaines. Et c'est long, plusieurs semaines pour un jeune homme, quand t'es censé être plein d'énergie, plein de testo et plein de vigueur, de virilité. Ah ouais. Ça peut être long, quelques semaines sans être dur. Enfin, virilité. Il mange une banane. L'expression qu'il a fait quand il a dit virilité, il a fait une expression virile. Énergie, plein de J'ai tout le temps peur de sa réaction, je suis terrorisé de ses réactions à chaque vanne que je fais. Testo et plein de vigueur, de virilité. Ça peut être... Vous avez vu? Ça, c'était l'expression de la virilité. C'est aussi ce qu'on appelle se recaler sur une chaise, se réasseoir. Là, je mange une banane, tu vas me dire que je ne suis pas viril ou quoi que ce soit. Je sais pas. Moi, je n'ai jamais clamé que j'étais quelqu'un d'ultra viril ou quoi que ce soit. Je dis juste pour les jeunes hommes qui veulent retrouver cette virilité que le fait d'avoir une dysfonction érectile, ça ne va pas te faire sentir plus viril. Et attention, Romain, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne va pas te faire sentir plus viril. Et attention, Romain. C'était quoi ça? Le fait d'avoir dysfonction érectile, ça ne va pas te faire sentir plus viril. Et attention, Romain. C'est quoi? C'est ses cheveux?
Je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent Attention. être virils. Moi, je m'adresse à des gens de ma communauté qui ont cette envie d'être plus viril. Ce n'est pas parce que tu n'es pas viril que tu n'es pas un homme. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tu sais. Et tu verras qu'au fur et à mesure que les jours passent, que les semaines passent, tu vas te réveiller. Il a raison. Comme quand t'étais un petit garçon, comme quand t'étais un Attention Romain, alerte sub. Attention Romain. C'est vrai que ça peut être une bonne alerte sub. Faudra changer un moment la drogue. ado avec le bâton tout dur. Honnêtement, je savais que de dire que t'as le bâton tout dur, c'était une expression qui était rigolote. Mais que tu l'apprécies à ce point, franchement, bah, je suis agréablement surpris. C'est cool de pouvoir faire rire les gens. C'est un très bon remède, le rire. Même lui, ça l'a fait marrer là. Un petit peu, je fais un petit et c'est un rire qu'il va d'ailleurs beaucoup apprécier, vous allez voir, il va le refaire de son côté tellement il a apprécié. Donc, pas mal d'imitations, je mets un dessus. Avec le bâton tout dur. Vraiment, je dois dire. Donc voilà. Si jamais Il se passe trop de choses. Il remet des boucles de trucs qui se passent et que je suis en train de rire pendant que je ris. Lui, il y a lui qui rit dans la vidéo, il rit de ma réaction que je ris et là je ris de ça. Merci Zigda Extra pour les 5 mois, merci. Attention Romain. tu passes par cette phase-là où t'es en train de stopper et tu vois que t'es dans cette phase il est fan de la bite morte. Je suis fan, j'ai Et pas que fan. pour te rassurer, tu vas aller te fap encore ou regarder, je sais On pas force à toutes mes dead dicks. Hein. quoi. Je suis en train d'imaginer que c'est le seul cas ça et dans les commentaires il y a que des gens qui disent mais de quoi tu parles mon frérot? Bah, c'est vraiment un souhait que j'aurais aimé d'être le seul qui a pu passer par là. Quand je fais Mais je vois l'angle qu'il va commencer à faire, plus il va avancer. À mon avis, il va faire. Il y a des vrais gens qui ont des problèmes, en fait. Et toi, t'en fais des blagues, Roro, alors que lui, il s'inquiète que des gens aillent bien. cette vidéo, ce n'est pas quelque chose que je vis, c'est quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai combattu, quelque chose que j'ai vaincu. Et ce n'est pas de mon expression, la dead dick, la bite morte, la flatline, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le livre Easy Peasy Method. Et c'est les gens de la communauté aussi qui ont donné ce nom à cette période de désert. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est assez triste et j'aurais vraiment aimé le seul être passé par là. Mais quand tu fais des recherches sur le sujet, tu te rends compte qu'il y a une grosse communauté qui est par là et qui du coup s'entraide afin de passer cette flatline. C'est assez triste. Et comme tu le dis, j'aurais aimé être le seul à faire face à ce genre de situation. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, plus d'hommes qu'on le pense, qui y sont confrontés parce que c'est dur d'en parler quand tu es un homme. Il faut avoir du courage pour oser en parler. Et Romain, ce n'est pas parce que toi tu n'es pas confronté à ce problème. Si un jour tu décides de ne plus te masturber, on va dire ça tout simplement, il se peut que tu y sois confronté, comme je t'ai dit. C'est un moment qui est assez compliqué et savoir que d'autres gens sont passés par là et ont réussi à le surpasser, car j'ai eu des messages après ça. Tu verras dans les commentaires, il y a des gens qui sont en plein dedans. J'ai eu des messages sur Instagram de gens qui me disaient que ça les avait aidés à continuer, à C'est moi le vrai incel. ne pas lâcher et à croire en le processus. Tu t'habitues à ressentir du plaisir en voyant une personne seule ou deux personnes, ou peu importe le nombre de personnes. Tu ressens du plaisir en les observant tout nus et faire des choses. Ça veut dire que le jour où tu vas devoir passer à l'acte avec une fille, tu vas te sentir moins stimulé et pas forcément parce qu'elle est moins belle ou moins attractive et peu importe. C'est juste que tu auras habitué ta manière d'être excité par le fait de te toucher, donc ton propre stimuli, et de 2, tu te seras habitué à être excité en regardant les autres faire la chose. Et ça peut mener à des dérives comme les hommes qui aiment quand ils voient leur femme se faire tringler. Ah, les cucks. tout Les ça. cucks. C'est réel et c'est un symptôme qui peut apparaître aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de stopper tout ça. Ça, les alphas, ils aiment pas les cucks. Ah, attendez, c'est la pause. Ça, c'est la pub, pardon. Putain. Ah là 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 là. Trouver les terreurs entre les deux euros. Non, le gars est bien, le gars est bien. Alors, on n'est plus dans le thème. Voilà, je vais évidemment pas contre-argumenter de trucs parce que nous, on explorait le propos. Voilà, c'est bien. Ce qu'il dit, il connaît son truc. Et il est drôle surtout. Il est drôle et il gère très très bien le fait de... Parce qu'on a vu des gens qui avaient fait des vidéos sur moi en mode machin. C'était à la fois très vénère et pas très juste. Lui, c'est très léger, tout en étant rigolo. Il arrive à taper sur les bons trucs. En vrai, je trouve l'exercice vraiment bien fait. Je ne peux que m'incliner. En vrai, il gère très... Et oui, le côté pince sourire, c'est ça le fait qu'il rit jamais et qu'il fait « je comprends que tu trouves ça drôle ». Et du coup, il fait vraiment passer pour un gros débile. Ce que je suis, hein.
Ce que je suis totalement. Mais c'est très réussi le fait qu'il met ses lunettes, sa chemise, et c'est moi qui deviens le gros débile. C'est très bien réfléchi. Je trouve ça rondement mené. Je posterai le replay de ça en disant je suis vaincu. Après, être débile, c'est un peu rigolo, faut avouer. Non, mais moi, moi, j'ai pas de message ou de cause. J'assume pleinement maintenant de faire un contenu où on rigole bien, et puis c'est un bon moment pour moi, et puis voilà, il y a rien d'utile. Hein. Mais c'est... Il prend Mais trop comment de... est-ce que Ouais, les non, gens mais il fait le trouvent le temps personnage, tu vois, ça Prendre de la va. drogue, sérieusement, comment est-ce J'ai cru possible? qu'il allait tomber là-dedans et que ça allait être gênant, mais je trouve que c'est dosé convenablement, moi. Merci, et Badaboom Crack pour les 2 mois. C'est fini la pub, là? Je peux recommencer? Parce que j'avais fermé la fenêtre qui montrait le... Ah, je suis sur le moi du passé. Et vous aussi, vous êtes sur le vous du passé. Attendez, on va se dissocier et changer d'époque. Ah, voilà. Attendez, Allez, c'est reparti. Alors, je ne me suis jamais défini alpha, je n'aime pas ce terme non plus, il est Ok. assez gênant. Cuck, ça veut dire que, en gros, tu te fais tromper. Je suis monogame. Il est vrai que le fait d'être trompé, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Et je pense que la plupart des couples monogames, que tous les couples monogames n'ont pas envie d'être trompés. Donc, s'il n'y a que les alphas qui n'aiment pas les cucks, Voilà, il est un peu comme ça, sa définition au début de comment est défini un sel. Tu vois, il prend le premier sens du truc sans voir toute la connotation que ça c'est devenu après dans sa réutilisation dans les lores sur Internet. Mais bon, non. bref, on n'est C'est-à-dire pas que là quand tu pour es dans un débunker couple qui ça. est monogame, tu ne veux pas avoir affaire à une tromperie. Et ça ne veut pas dire que tu juges les gens qui se font tromper, ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'avouerai que ce commentaire-là, je ne l'ai pas bien compris. Ah, on peut détailler, non, parce qu'il y a tout un truc, en effet, des alphas, des mecs red pill, etc., du côté cuck qui est, on s'en fout du premier sens de ce que ça définit, mais il y a un côté que tu dois constamment t'affirmer, montrer que la femme est ta propriété, etc., machin. Il y a un truc fort de contrôle de territoire, et donc finalement qui cache une forme assez forte d'insécurité, finalement. Voilà, c'est une petite vidéo tranquille, vraiment rapide pour parler de ce symptôme. Si jamais toi t'es dedans, j'espère que ça t'aura aidé à garder la foi et pas te dire que t'as des dysfonctions érectiles. Il a king shame les cucks. Au début, il disait quand même un truc de machin, si t'es enfermé dans la situation de la pornographie, ça peut influencer après ton rapport à la sexualité. C'est un peu vrai, mais après, il s'effondre en disant oh, ça va, non, Roro, t'es dur là, il s'est pas effondré. Tu vas être un cuck, quoi. Jusqu'à la fin. Non, tu ne vas pas être cuck. Il se peut que quand tu arrives à un niveau de dérive qui est extrême, je parle d'un point qui est extrême. En fait, tu es dans une dérive extrême du voyeurisme parce que lorsque tu fais de la masturbation sur de la pornographie, tu es en train de regarder 2 personnes dans leur intimité en train de commettre un acte sexuel. Je dis ça comme s'ils commettaient un meurtre. Je sais que ça va te faire rire, Romain. Voilà, c'est pour toi cette petite blagouze. Tu es dans le voyeurisme total. Ça me fait pas rire du tout les meurtres. Je comprends pas du tout pourquoi tu dis ça en fait. Pourquoi toi ça te fait rire les meurtres? Moi, je vois pas du tout pourquoi tu parles de ça. Je reprends le même comportement et je mets des proutes. Pardon, j'ai déjà quitté. Ouais, moi, le passe sans rire, je sais pas maîtriser ça. Moi, je ris à la fin de chaque phrase. Je suis celui qui rigole le plus à mes vannes. Voilà, ça, voilà, et ben voilà, et ben voilà. Et ouais, et ouais. En fait, et il se peut que ton cerveau, au fur et à mesure des années, soit ultra stimulé lorsqu'il est en mode voyeur, et c'est pour ça qu'il y a des... Moi je dis dérive, mais il y a des gens qui peuvent naître comme ça naturellement. Hein. Moi je parle uniquement de la dérive, des gens qui apprécient voir leur femme se faire prendre devant leurs yeux, et c'est ça qui leur plaît. Moi c'est quelque chose qui personnellement ne me plairait pas, mais Ah ouais, non, là, il king shame vraiment, parce que c'est tout à fait... Voilà, s'il y a des gens qui aiment bien ça et qu'il n'y a pas de problème, faut que ça fait de mal à personne. s'il y a des hommes à qui ça plaît naturellement... Ah, je ris à vos blagues aussi. Je ris à vos blagues et je me plais à croire quand même, parfois, vous rivez un peu aux miennes chez vous, tu vois, mais bon, ne répondez pas, ne répondez pas. de base et qui sont heureux comme ça, grand bien leur face. Non, l'addiction au nofap ou à la pornographie ne va pas te rendre cuck, comme tu le dis. C'est juste que, en fait, si jamais tu es en couple avec quelqu'un et que tu pratiques la masturbation ou la pornographie, la pornographie, c'est déjà de l'adultère spirituel. Et c'est écrit dans... Waouh! Ah non, là, je suis plus d'accord.
Dans tous les textes sacrés, que ce soit dans la Bible, la Torah ou le Coran, c'est ce qu'on appelle les adultères spirituels. Et c'est quelque chose que je n'ai pas envie de commettre. Si toi, tu es heureux... Ah mais lui ça part de là en fait, c'est genre il a une meuf qui lui a dit non mais si tu regardes du porno tu me trompes en fait, c'est... Bon. Là-dedans, je ne te Force juge à lui. pas, je l'ai été aussi là-dedans, mais si toi tu te sens bien, tu te sens heureux quand tu le fais, je n'ai pas envie que tu te sentes mal parce qu'il y a des gens qui ne le font pas et toi tu le fais, il n'y a aucun souci là-dessus. Ma chaîne s'adresse aux gens qui ont envie d'essayer d'arrêter. Si toi tu n'en ressens pas le besoin, l'envie, que ça ne te gêne pas et tout ça, ben c'est parfait, c'est trop cool. T'inquiète pas, ça va prendre le... Mais son discours là hyper alarmiste de ça va aller machin, c'est vrai que ça rejoint tous ces trucs d'incel de les hommes souffrent voilà, dans leur coin, c'est trop triste, tout ça, la misère sexuelle et tout le bazar. Ça prendra... je suis curieux de voir ce qu'il va dire là-dessus. C'est parce qu'il y a des hommes qui, à force de regarder tellement de pornographie, n'ont même plus de libido et derrière ils ont des érections qui sont moins conséquentes, ils ont des bâtons qui sont moins durs. Ah il a failli rire. Mais non mais c'était pas ça le propos, moi je voulais qu'il développe et donne son avis sur la notion de misère sexuelle. C'est dur d'en parler à quelqu'un, de dire écoute j'ai moins de vigueur qu'avant par rapport à ça. Donc il y a un silence des hommes là-dessus. Moi je le sais en coaching, on me le dit. Mais garde la foi. On est dans cette vibe là. En le processus et convainc-toi que tu n'as pas de dysfonction érectile parce que c'est aussi ta tête qui va... Je vais aller voir les commentaires. Donc là, il décide d'aller voir les commentaires et il pense que je suis la seule personne qui a été confrontée à ce problème-là. C'est un bon gars. Donc là, il se rend compte que les gens dans les commentaires comprennent de quoi je parle et qu'il y en a qui sont Après, on va aller voir les commentaires de ce react. plein dedans. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Tout simplement. En effet, ça marche très bien, je confirme quand j'étais en couple, aucun souci. On est en plein dedans. Tu vois? Attends, mais ma bite, elle fonctionne plus, j'ai tapé une grosse barre. C'est la flatline, la flatline. La première fois, c'est trop bizarre, tu sens rien. Tu stimules, c'est mort, tu varies la flatline. Voilà, c'est le terme. Ah, d'accord, c'est la flatline. C'est ça. Flatline. C'est la dead dick. Flatline, c'est ça? Exactement. Ok. C'est les termes. Il imite le zizi. Oh non, excusez-moi. Tu n'as pas de... Ah, ça a duré même pas une seconde. Il a juste fait... renfer. Exactement. C'est les termes. Il imite le zizi. Oh non, excusez-moi. Tu n'as pas de dysfonction érectile, tu es jeune, tu es puissant, tu es viril. D'accord, merci. Ok, merci, ça va. Bon, je vois que le terme viril te dérange et comme je t'ai dit, je m'adresse à une population du monde qui a cette envie-là. Toi, tu n'en as pas l'envie, tu n'en as pas le besoin. Mais est-ce qu'il faut encourager cette envie-là? Mais on n'est pas dans ce débat. Il n'y a pas de honte à vouloir l'être, à ne pas vouloir l'être. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pas de jugement là-dessus, s'il te plaît. Mais je sais pas, il y a un problème plus vaste, structurel. Merci, frérot. Solide et brave. Ah oui, donc voilà, c'est tout par pardon. rapport à ma vidéo. Il n'a pas forcément fait de débrief suite à ça, donc ça a été juste une réaction comme ça. Et... Bah si, à la fin, il y a une conclusion, C'est une vidéo qui est en réalité divertissante. C'est une abonnée à moi qui me l'a envoyée, qui m'a dit... Et après, moi, j'avais déjà vu ta vidéo sur le sujet et c'est vrai que c'était très intéressant parce que, même si je suis une meuf, tu vois, c'est toujours intéressant de voir que tu peux avoir des problèmes d'addiction, etc. Enfin, sur certains mecs, ça peut aussi toucher certaines meufs et tout. Est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne est présente? Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien Il y a expliqué. une espionne? Et c'est vrai. Voilà, donc moi ensuite je lui réponds que malgré tout sa vidéo est divertissante parce que il est dans le divertissement. Et elle me dit oui c'est C'est vrai que je suis dans le divertissement, j'essaye. divertissant mais ça s'arrête là quoi, il n'y a rien de plus dans ce qu'il dit et c'est dommage de prendre ça à la légère. Après j'ai juste regardé le moment où il passait ta vidéo. Ah bah voilà, bah oui, mais voilà aussi. Mais lui aussi il a pas tout regardé, mais je comprends aussi, il va pas se mater les 2 heures de live. Et après j'ai quitté MDR. J'espère que le message est passé par rapport à tout ça. Romain, je te souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que tu arriveras à trouver les réponses que tu cherches par rapport à ta vie de manière générale, que tu trouveras les réponses, que tu trouveras une paix intérieure. Mais ça va super bien, j'espère qu'il verra ça, vu qu'il espère que franchement maintenant ça va trop bien quoi. Après je trouve ça... Depuis que je fais du divertissement sur Twitch, bah justement, ça va super.
Dommage de venir sur cette communauté qui est celle du développement personnel, ça veut dire de l'amélioration de soi tout simplement. Et moi je ne suis pas Red Pill, je ne suis pas Alpha, je ne suis pas là-dedans du tout. Ouais, non, mais oui, ok. Juste d'amélioration de soi, des jeunes hommes qui apprécient ce que je dis et qui voudraient suivre le même chemin tout simplement. Bien sûr. Je ne force personne, je ne dis pas que parce que les gens ne sont pas dans ce chemin-là, sont mauvais, sont nuls, sont moins bons que moi. Rien à voir là-dedans, il n'y a aucun jugement de valeur. Et je trouve ça un peu dommage de venir sur une communauté de dev perso, de regarder, de se moquer entre guillemets, même si je sais que c'est assez gentillé et que c'est pour divertir son audience. Je trouve ça un peu dommage de venir... C'est gentillé, je trouve pas qu'on est toxique et méchant, personne n'a été l'ennuyer après. Et puis on se sert de ça pour quand même essayer d'apprendre sur le truc. Il y avait une conclusion, quoi. On a observé, à chaque fois on en sort des... Voilà, mais évidemment, bien sûr que la première fonction, c'est... on prend un thème, on regarde, on se détend, on rigole, bien sûr. Taper dessus parce que je me dis que c'est une communauté comme une autre. Il pourrait y avoir par exemple une communauté qui fait des pratiques que moi je ne réalise pas. Et c'est comme si j'allais regarder les vidéos et je disais ah mais... En fait, ce qu'il aime pas, c'est qu'il a été mis dans le même plat que tout le monde et qu'en plus, c'est lui qui était mis en avant sur le truc, quoi. Alors qu'évidemment, à l'autre, y en avait qui étaient pires, d'autres qui étaient problématiques, voilà. Lui, moi, je me souviens que je n'avais pas souvenir de il était horrible. Hein. C'était vraiment le fait que c'était marrant parce qu'il disait dead dick et que c'était resté, que c'était devenu mémable entre nous. Qu'est-ce que c'est que ça et que je rigolais tous ensemble sur un live avec un chat et tout ça. Donc je trouve ça un peu dommage de venir attaquer une communauté et une vision de la vie tout simplement. Je pense que ça serait mieux de pouvoir vivre tous ensemble, d'accepter qu'il y a des gens qui sont différents et qu'il y ait des hommes aussi qui en 2023 ont des dysfonctions érectiles. C'est quelque chose qui a énormément augmenté au cours des dernières années. Je vous laisserai aller voir les études. Vous tapez ça dans Google ou dans ChatGPT, vous aurez tout ça. C'était une petite vidéo. Ouais, mais là, il transforme un peu le propos, quoi. Sa vidéo, c'était pas sur les dysfonctions érectiles, quoi. C'était quand même pas mal sur le nofap, quoi. Même pas une réponse, juste explication par rapport à tout ce qui a été dit. Et puis, voilà. Romain, je te souhaite vraiment tout le succès du monde. J'espère que tout va fonctionner pour toi. Mais j'espère pour lui aussi. Je vais pas contre-argumenter, serait rentré dans le truc, mais quand il dit laisser les gens, penser, faire ce qu'ils veulent, en fait, on est dans la même approche. C'est-à-dire, ça existe, ce qu'il fait, ça existe. Du coup, je crée le discours, moi, en observant ça et en contradiction. Ce que lui vient refaire là, chacun fait son bise, quoi. Pour les autres de la communauté, à la prochaine vidéo, quand j'aurai l'envie de faire une prochaine vidéo. Vous savez, sur cette chaîne, c'est pas une prise de tête, c'est vraiment un exutoire. Allez. Dead dick, c'est une petite... En Amérique ou quelque chose du genre. Ciao. Ciao. Ok. Ah oui, les commentaires. Bon, franchement, c'était sympa. Moi, on a vu des vidéos de gens qui parlent... Ça faisait longtemps, en fait. Moi, j'étais hyper content quand j'ai vu ça tout à l'heure, parce que ça faisait méga longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait fait une vidéo sur moi. Et avant, c'était vraiment épicé, méchant et tout. Et bon, voilà, c'est bon enfant. En fait, c'est du débat. C'est tout à fait ok. J'enlève la vidéo dans pas longtemps. C'était juste histoire de Biadahak. Quelques minutes. À bientôt. Ah, c'était il y a un mois quand même. Il a jamais enlevé la vidéo. Si tu veux mon avis, c'est plutôt lui l'incel que toi. Ah, mais par contre, les commentaires vont être méchants. Ne l'enlève pas, tes vidéos sont très qualitatives, elles m'ont véritablement permis de sortir de cette addiction, même celle-ci y contribue. Ouais, donc il parle quand même de l'addiction au porno et pas de les dysfonctionnements érectiles. Merci de t'être habillé. Non mais sans blague, c'est fou le nombre de personnes dans son chat qui étaient outrées par le fait que tu sois torse nu. Perso, j'avais même pas remarqué avant qu'il pointe du doigt. Je me demande pourquoi ils sont si gênés de voir un homme torse nu. C'est vrai ça? Pourquoi vous êtes gênés de voir un homme torse nu? Waouh, la rapidité de réponse, je suis choqué. T'es un crack. Comment as-tu fait? J'adore cette personnalité. Je suis trop fan de son contenu. Je ne suis pas du tout concerné par le nofap. De ton contenu, mon ami, voulait dire. Je suis plutôt partisan du non-stop not November. J'ai été gêné quand je suis tombé sur ta vidéo la première fois. J'avais du mal à comprendre les intérêts. Là, j'ai mieux compris que ton réact. Merci, grâce à toi, je respecterai cette communauté. La conclusion est parfaite, bravo, merci pour ton taf. Après sa réact, on peut résumer par ah ah ah, il utilise 10 termes différents pour dire zizi. C'est vrai.
En gros, tu es trop beau gosse, du coup, lui, il t'a vu, il a eu trop le seum, tu te rends compte. Par jalousie, il va faire des heures de montage pour rien en plus. J'ai pas fait de montage, moi. Pire, on voit bien sa tête, et la tête, du coup, on comprend vite sans même une réaction. On a le physique de ses idées étant laides, il est laid, donc il rage. Ok, moi je vais aller dormir après ça, super. Mais j'ai l'impression que dans le chat de ces commentaires, c'est des gens de 12 ans qui écrivent. Allez, ça c'est pour vous. Allez, tout le monde en prend. Hein. Tout le monde en prend dans sa gueule. Propre et sale d'une certaine manière. Belle vidéo. Eh mais c'est un créatif lui, non? Oh merde, y a une réponse en dessous, mais ça dit pas. C'est un créatif. Merci pour cette vidéo. J'aime trop ta chaîne, mais s'il y a un truc que je trouve dommage, c'est que t'es pas assez toi-même. Si t'as envie de faire une blague ou de rigoler un peu, fais-le. Là, je trouve que la personnalité que t'associes à cette chaîne est pas assez naturelle. Dans cette vidéo, je joue le rôle d'un papa qui gronde son fils, c'est pour ça. Ah, il explique sa strat. Ouais, ok. Ah, oui. Merci. Oh, t'as lu easy peasy. Bah écoute, c'est bien. Moi je suis content que ça existe.